l'école. Retour à la récréation pour les enfants. Pour les parents, l'heure est plutôt à la recréation. C'est ce que nous racontent aujourd'hui étymologiquement les petits mots. Récré à deux, enfin récré à deux. Récréation ou recréation, c'est d'abord et avant tout un préfixe itératif. Ce ré, re, voire même r selon les cas, qui permet d'exprimer la répétition de l'action et pas la répétition. Oui, confondre ces préfixes revient à dire ou à écrire n'importe quoi. Alors, petit point phonologico-orthographique à la veille de la rentrée. Prenons un mot très simple que tout le monde connaît bien. Le verbe péter, il vient de pédere, qui est quand même l'un des plus anciens mots de notre répertoire latin. Il existait déjà au 1er siècle avant Jésus-Christ. On raconte d'ailleurs que César, qui adorait se la péter, mais qui détestait qu'on pète à côté de lui, quand il hurlait « La paix dite !» il ne réclamait pas la paix, il dénonçait le paix. C'est lui là qui a pété. Et on le pétait. D'où que personne ne répétait jamais à l'époque, car les gars se coûtaient la peau du cul. Alors que répéter vient de repéterer, qui ne signifie donc pas répéter, mais redemander, redire. C'était donc déjà un renouvellement d'action en latin, celle de péterer, demander. Vous me suivez? D'où les expressions aujourd'hui déviées, je pède, coupable et je te pète en mariage. Le français utilise donc le préfixe re lorsque le verbe qui suit commence par une consonne, ré lorsque le verbe qui suit était déjà une action répétée en latin et ré ou r lorsque le verbe qui suit commence par une voyelle. Au quotidien, on ne confondra donc plus mesdames. Mais c'est quand même pas compliqué de rebaisser la lunette des toilettes. Et Mais bien sûr que non, je te rabaisse pas en disant ça. Et voilà comment recréation s'est distinguée de récréation dans les mots. Et comme les mots en disent long, cela révèle aussi aujourd'hui une distinction parent-enfant et en français seulement. Parce qu'en italien, on ne les différencie pas, on dit ricreazione dans les deux cas. Tout le monde sait bien que l'italien est un éternel enfant. Ah, mais si vous voulez essayer... Moi, mon mari, c'est quand vous voulez que je vous le pète, hein. Je vous le prête, pardon. On reprend. Création, ça vient de creare, qui traduit l'action elle-même, le faire, l'effectuer, le produire, tout ce qu'un ministre est incapable de faire et qui l'empêche tous les artistes de bien faire. Burn, motherfucker. La recréation de cette rentrée concerne donc les parents qui vont littéralement pouvoir se remettre à faire, c'est-à-dire se ranimer. Le mot exprime bien une seconde vie, comme une résurrection, ce que tout le monde attend impatiemment depuis ce putain de confinement. Les enfants retournent enfin à l'école, ils retrouvent eux leur récréation, c'est-à-dire leur moment de détente, de réconfort. La pause après l'effort, un mot qui, dès le 15e siècle, concerne principalement les écoliers. Dans le monde des adultes, on a tout doucement évolué, de la pause clope à la pause café. Il semblerait que cela remonte donc au 15e siècle, ce moment où les grands ont commencé à oublier de penser à s'amuser. Alors à cette rentrée, je nous souhaite qu'elle refusionne un peu ces données par les us et modes distingués, car pour les enfants comme pour les parents, il va falloir tout reprendre, rapprendre, l'occasion de tout recréer. Alors pourquoi pas en mieux? Et on n'oublie pas les récrés. Récré à deux, enfin récré à deux.